Salut et bienvenue dans Plan B Tour du Monde. C'est 3 heures du matin et on part pour l'aéroport de Bâle, direction le Portugal pour dire au revoir à mon père, passer 4 jours en Algarve, dans le sud, au chaud, où c'est tip top. C'est un petit peu tôt, je suis un petit peu crevé. Ma chérie, elle vient avec moi à l'aéroport. Ça va être dur, mais on y va. Allez, à plus. Ok, c'est 5h30 du matin, puis on vient de passer l'embarquement. Maintenant c'est parti, on va à la porte numéro 80 pour prendre l'avion. Salut et bienvenue dans Plan B Tour du Monde. Aujourd'hui je vais te montrer une de mes destinations préférées en Europe, c'est l'Algarve au Portugal. Si tu veux découvrir l'un des bijoux cachés de l'Algarve et les meilleurs restaurants véganes, alors reste avec moi. Voilà l'accueil quand on arrive au Portugal. La flotte et encore de la flotte. Alors, avant que tu croies qu'il pleut tout le temps en Algarve, laisse-moi te dire que le mois de décembre est le mois le plus pluvieux de tout l'Algarve. Et là, je suis là en fin novembre. Faut savoir que le meilleur climat en Algarve, c'est en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ça veut dire à peu près toute l'année. Mais en décembre, il pleut. Par contre, on a quand même eu des 20-25 degrés, donc c'était assez agréable. J'aimerais te présenter le village de Castela Vella. Mon père vit depuis 4 ans au Portugal et c'est son village préféré. J'espère que tu vas bien en profiter. Le village de Castelavella est un petit village côtier de l'est de l'Algarve. Il se situe sur le parc naturel du Rio Formosa. En été, lors de la marée basse, des baignoires se forment dans le sable. L'eau s'accumule dans ces baignoires et est ensuite chauffée par le soleil. Ça forme en quelque sorte des petits jacuzzis où les touristes viennent se baigner et profiter du beau temps. C'est un village plein d'histoires. Il faut savoir que des investigations archéologiques ont révélé une importante cité romaine, petite cité, un quartier résidentiel allemand, ce qui explique les écritures en arabe un peu partout dans le village, et une nécropole chrétienne du XIVe siècle. On a même vu plusieurs bâtiments qui avaient des trous de plusieurs mètres de profond à l'intérieur. Ça, c'est un signe clair de fouilles archéologiques. Actuellement, la localité mérite une visite car c'est un magnifique mirador sur la mer et sur l'île du parc naturel du Rio Formosa. Et voilà la petite vue quand on se réveille le matin avec un petit lever du soleil qu'on va aller regarder depuis le balcon extérieur. On arrive au petit balcon extérieur, vraiment sympa. Le nom de la maison s'appelle Solar de Laranja, ça veut dire les oranges du soleil. Et ici, chez le voisin, tout ce qu'on voit là, tous les arbres, c'est des avocatiers. Et là, on a un mandarinier, c'est en pleine saison, on peut aller se servir directement de mandarines fraîches, c'est super. Alors pour le petit côté technique, je me trouve actuellement au Portugal. Au Portugal, vous retrouverez beaucoup de ces installations solaires thermiques sur les toits. Vous avez 2 panneaux qui collectent la chaleur et puis en haut un boiler pour l'eau chaude sanitaire. C'est quelque chose de très commun ici, vous voyez ça sur beaucoup de toits et ça permet à tout le monde de simplement générer son eau chaude par le soleil. Ça permet de faire des économies et on voit vraiment c'est une toute petite installation qu'on peut faire facilement chez soi. Voilà encore un point très intéressant du Portugal. Il faut savoir qu'ils utilisent beaucoup de cork pour leur artisanat. Beaucoup l'utilisent aussi comme substitut de cuir pour pouvoir faire des chaussures,
pour pouvoir faire des porte-monnaies, pour pouvoir faire des ceintures. Et c'est vraiment l'écorce de l'arbre de cork qui donne ces matériaux. Ça fait aussi partie de la culture du Portugal d'utiliser ce genre de produits. Alors il n'est pas encore 8 heures du matin, je suis en train de me balader à l'extérieur et c'est vrai que c'est vachement agréable. La fraîcheur qu'il y a encore, il fait environ 10-15 degrés, le soleil il n'est pas sorti et c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement agréable. Il faut savoir que je supporte pas trop la chaleur, alors je suis assez impatient de voir comment ça va se passer en Thaïlande et dans le sud-est de l'Asie, si je vais complètement griller ou si ça va bien se passer pour moi. Et du coup là on a un de ces beaux chiens qui est au Portugal. Ils sont super beaux, mais ils sont un petit peu aboyants. Franchement, ils sont magnifiques. On est dans un petit village bucolique, il y a des orangers partout, c'est assez sympathique. Aujourd'hui, je vais profiter de la journée pour aller faire un petit tour de vélo, ça va être vachement sympa. Bienvenue à la plage de Falaisia. Alors pendant que tu profites de ces quelques images fort sympathiques de mon tour à vélo et puis de l'Algarve, je vais te parler de quelque chose qui est très important pour moi et c'est la nourriture. Comme je suis vegan, il faut savoir qu'en Algarve, il y a beaucoup de choix. C'est vraiment super. J'ai 3 restaurants en particulier que j'aimerais te présenter aujourd'hui. J'ai été cette fois manger uniquement dans un restaurant au Raizes où je te montrerai les images plus tard. Mais il y a aussi beaucoup d'autres restaurants qui sont très bons en Algarve, qui offrent de la nourriture végane, végétarienne et aussi pour ceux qui mangent encore de la viande. Ok, donc aujourd'hui, je vais te parler de mes 3 restaurants préférés en Algarve dans la région de Bolikaime. Le premier, situé à 5 km, c'est l'Alfaroba Café. Il est à Albufeira. C'est un restaurant bio, même macrobiotique, vegan, qui a une ambiance qui est très sympa. Le chef là-bas, il parle aussi un petit peu le français, ce qui peut être pratique. Petite pause à Villamoura au parc de Calisthenics, je te laisse profiter. Le deuxième restaurant sur la liste, c'est Vegan Joe à Loulé. Loulé, c'est ma ville préférée en Algarve. C'est vraiment très sympa là-bas. Il y a beaucoup de choses en relation avec la poterie. Et ce qui rend le tout aussi très agréable, c'est la nourriture chez Vegan Joe. Leur carte, elle change tout le temps en fonction de la saison et je dois dire que c'est toujours délicieux. Ils font aussi des super desserts. C'est vraiment super. Maintenant, le troisième restaurant duquel j'aimerais te parler, c'est le Raizes qui est à Quartera. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais te montrer quand on était mangé au Raizes. C'est très sympa, ils ont vraiment une super ambiance à l'intérieur et ils viennent de changer leur carte complètement en vegan. Avant, ils avaient toujours un plat qui était non vegan pour les gens qui voulaient venir et ils ont décidé de changer ça et de passer 100% vegan au mois de janvier 2019. Alors pour ça, chapeau. Et c'est directement au bord de la plage, ça veut dire que c'est vraiment vachement sympa si vous voulez aller vous balader un petit peu et puis après aller manger. Ils ont aussi des super desserts comme vous allez voir dans la suite de la vidéo. Faut pas croire que c'est la seule région de l'Algarve où il y a de la nourriture végane et c'est non plus pas les seuls restaurants à en offrir. Je t'affiche là la carte de Happy Cow, une application qui te sera extrêmement utile si tu es vegan ou végétarien et que tu cherches de la nourriture. Comme tu vois, tu as des restaurants véganes et végétariens qui sont vraiment répartis à travers toute l'Algarve et tu peux trouver dans beaucoup de restaurants des alternatives.
Il faut savoir qu'il y a aussi des très jolis marchés où tu peux aller et acheter tes propres fruits et légumes pour pas cher qui sont faits sur place. Souvent, tu peux demander un petit peu, beaucoup de gens le font bio parce que là-bas, ils ont du bon sol et surtout beaucoup de soleil. Et voilà, c'est la fin de mon trip au Portugal. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like, abonne-toi à la chaîne et puis à plus dans Plan B Tour du Monde.